Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors toujours dans le cadre de l'étude de l'information génétique. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons aborder des phénomènes biologiques très importants qui se déroulent au niveau du noyau d'une part cellulaire et des phénomènes qui se terminent au niveau du cytoplasme. Alors dans cette capsule, nous allons aborder l'étude de la transcription. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de transcription de la molécule d'ADN? Et nous allons bien évidemment terminer cette capsule par le processus de synthèse des protéines. Et nous allons parler bien évidemment des mutations. Alors si vous voulez bien évidemment savoir plus concernant les capsules précédentes, je vous invite à visualiser et de s'abonner à votre chaîne phare d'Henri Chanel, votre compagnon pour le programme du baccalauréat BIOF, programme marocain, pour les SVT, les PC pour les matières physique, chimie, mathématiques et SVT. Bien évidemment, mes chers élèves, vos commentaires, vos remarques sont les bienvenus. N'hésitez pas, si vous avez vraiment quelques informations à demander, je lis tous vos commentaires. Et pour mettre toutes les chances à vos côtés, choisissez le pack. Bac BIOF pour les 3 matières, pour les mathématiques, la physique et la chimie, et les SVT bien évidemment, pour les filières SVT et PC. Pour toute information, contactez le numéro suivant. Alors donc, comme je vous ai dit, dans cette capsule, nous allons définir la relation entre caractères et protéines, et bien évidemment, relation entre gènes et protéines. Nous avons vu dans les capsules précédentes que les gènes sont les fragments d'ADN qui gouvernent ou qui codent la synthèse des protéines, qui sont des molécules polymères d'acides aminés responsables du phénotype exprimé par un individu. Alors donc nous avons vu que le gène n'est qu'une série de nucléotides qui sont disposés dans un ordre particulier qui codent pour une fonction précise. Alors maintenant, la question que nous allons poser, quel est le lien fonctionnel entre caractère protéine et gène protéine? Alors nous savons tout d'abord déjà que la synthèse des protéines a lieu au niveau du cytoplasme cellulaire. Et nous savons bien évidemment que le matériel génétique, l'ADN, ne quitte en aucun cas sa localisation dans le noyau. Bien évidemment, la question qui se pose, comment cette information génétique contenue dans la molécule d'ADN par ces structures qui sont les gènes, il va être exprimé au niveau du cytoplasme. Alors, chose qui va être révélée par un phénomène qui va avoir lieu au niveau du noyau, qui est la transcription. Bien évidemment, la transcription, c'est la première étape de l'expression génétique basée sur l'ADN au cours de laquelle un segment particulier d'ADN est copié en ARN par une enzyme appelée la RN polymérase chez les eucaryotes. Alors donc, mes chers élèves, il faut bien noter que la transcription a lieu dans le noyau. Donc, dans le noyau, synthèse de l'ARN messager à partir des gènes contenus dans l'ADN. Nous verrons par la suite que cet ARN messager, après une étape de maturation, va quitter le noyau par les pores nucléaires pour aller
dans le cytoplasme où il va subir ce qu'on appelle la traduction. Et là, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en jeu, en particulier d'autres ARN comme les ribosomes et les ARN de transfert que nous verrons bien sûr à la fin. Alors voilà donc un petit schéma qui montre la transcription des ARN messagers tout le long de l'ADN. Donc là, vous avez le sens de transcription, c'est très important que nous allons déterminer par la suite. Alors donc, le schéma suivant nous montre le mécanisme de la transcription, c'est-à-dire synthèse de l'ARN messager à partir de l'ADN. Alors maintenant, on va bien évidemment parler des étapes de la transcription. Alors donc, la transcription commence par une étape appelée l'initiation. L'ARN polymérase se fixe au niveau d'un site promoteur. Un promoteur est une zone de l'ADN que l'ARN polymérase est capable de reconnaître. Alors par la suite, l'étape de l'élongation. L'ARN polymérase va transcrire un ARN messager complémentaire à un des brins d'ADN. Donc, il faut noter bien évidemment que le brin transcrit, c'est le brin 3', 5'. Alors, on remarque dans ce processus, dans l'ARN messager, que la guanine va être remplacée bien évidemment par la cytosine, alors que l'ADN transcrit, l'adénine va être remplacée par l'uracile. Donc, la molécule d'ARN messager va être différenciée par la présence de l'uracile au lieu de la thymine. Alors, par la suite, la phase de terminaison, c'est-à-dire quand l'ARN polymérase arrive au niveau d'un site de terminaison, ce dernier se détache de l'ADN et ainsi la transcription est faite. Alors donc je vais vous présenter bien sûr une petite animation pour stimuler votre imagination. Alors donc dans cette animation, nous allons voir d'une manière générale les étapes de la transcription. Comme je vous ai dit, il y a l'intervention de l'ARN polymérase qui va se fixer donc au niveau d'un site promoteur qui va bien sûr donner la possibilité à la transcription bien sûr de débuter. Donc voilà, vous avez l'ARN polymérase qui va effectuer la déspiralisation et il va permettre la complémentarité du brin de l'ARN messager qui est complémentaire au brin transcrit. Alors comme je vous ai dit, le brin transcrit de l'ADN c'est le brin 3', 5', donc ce qui fait que l'ARN messager aura une orientation 5', 3'. Alors donc, l'ARN messager formé, en général, il n'est pas mature. On parle d'un ARN messager prémature qui est formé par des unités appelées des exons et des introns. Alors, comme vous pouvez ici les remarquer, donc là vous avez un ARN messager pré-messager. Donc là vous avez des exons et en jaune les introns. Alors donc il y a bien sûr des enzymes qui vont venir éliminer les introns. C'est ce qu'on appelle bien sûr l'étape de l'épissage.
Donc, une fois cette étape est faite, l'ARN messager mature va quitter, bien évidemment, le noyau pour aller dans le cytoplasme de la cellule où il va être traduit. Et là, on aura l'intervention d'autres unités que nous allons voir par la suite, à savoir l'intervention des ribosomes, qui sont une sorte d'ARN, et les ARN de transfert. Donc là, vous avez l'ARN messager qui quitte, qui est formé par des codons qui vont être traduits par les ribosomes. Alors donc, vous avez un ARN messager, donc mature, formé par une succession de codons qui portent l'information. Donc un codon, donc c'est un triplet de 3 nucléotides. Donc là, vous avez le code génétique qui va permettre de traduire les acides aminés correspondant au codon porté par l'ARN messager. Bien évidemment, notez qu'il y a un codon START, le codon qui commence la méthionine AUG, et les 3 codons STOP. Alors donc, nous avons dit que lors de la formation des ARN messagers, en général qui sont des ARN messagers prématures, qui ne sont pas matures, donc ils vont subir ce phénomène de l'épissage. Alors on note que chez les eucaryotes, l'épissage est un processus par lequel les ARN transcrits à partir de l'ADN génomique peuvent subir des étapes de coupure et de ligature, comme on a vu dans l'animation, qui conduisent à l'élimination de certaines régions de l'ARN messager qui sont les introns. Alors voilà donc ce schéma nous montre ce processus très important. Donc on peut parfaitement voir la possibilité de coder pour plusieurs protéines selon bien sûr l'agencement des exons. Alors donc on peut tirer comme conclusion qu'au cours de cette synthèse de l'ARN messager, il y a transcription des triplets de base de l'ADN sous forme de codons qui sont formés de 3 bases de l'ARN messager, selon bien évidemment le principe de la complémentarité des bases. Alors maintenant, on va voir un petit peu de près la structure de l'ARN messager. Alors on peut parfaitement voir que c'est un polymère de ribonucléotides qui sont liés par des liaisons phosphodiester, il n'y a qu'un seul bras, orienté dans le sens 5', 3'. Les bases azotées sont l'adénine, l'uracile, la cytosine et la guanine, et le sucre est le ribose, alors que dans la molécule d'ADN, c'est le désoxyribose. Donc l'ARN messager, c'est une molécule monocaténaire, c'est-à-dire formée d'un seul bras. Voilà, donc on peut parfaitement voir la différence entre l'ADN et l'ARN messager. C'est très important de noter ces différences pour vous, pour bien évidemment, les connaissances, bien évidemment, de base. Alors maintenant, après avoir étudié le phénomène de la transcription de la molécule d'ADN, maintenant nous allons passer pour l'étude de la synthèse des protéines. Alors tout d'abord, nous avons déjà dit que cette synthèse des protéines a lieu dans le cytoplasme grâce à l'intervention de nombreux acteurs, en particulier les ribosomes. Les ribosomes qui sont composés, c'est une autre forme d'ARN, et de protéines ribosomiques associées soit à une membrane, par exemple au niveau du réticulum endoplasmique granuleux, ou bien libres dans le cytoplasme. Alors voilà, donc c'est très important de faire la part des choses, que la transcription a lieu dans le noyau, donc formation d'un ARN messager,
Après maturation, il va bien évidemment quitter le noyau pour passer dans le cytoplasme. Et là, on va assister à la traduction des codons qui sont portés par l'ARN messager. Et là, bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a l'intervention de ces structures, les ribosomes. Alors tout d'abord, je vais vous montrer bien sûr la structure des ribosomes et d'autres ARN, des ARN de transfert, et nous allons bien par la suite étudier les étapes de la synthèse des protéines. Alors donc, comme je vous ai dit, les ribosomes sont des granules cytoplasmiques de petite dimension, entre 20 à 30 nanomètres environ, qui sont visibles seulement au microscope électronique. Certains, comme je vous ai dit, ils sont libres dans le cytoplasme. D'autres, ils sont situés sur la face externe du réticulum sarcoplasmique. Alors, comme on peut le voir bien évidemment sur ce schéma. Alors, quand on examine la structure d'un ribosome de près, alors on voit que ces ribosomes sont formés de deux sous-unités, une grande unité et une petite. Au niveau de la grande sous-unité, on définit un site qui est le site P. C'est un site polypeptidique et un site A, c'est un site acide aminé et bien évidemment un site E. La fonction des ribosomes, bien évidemment, c'est de synthétiser les protéines en décodant l'information contenue dans les ARN messagers, c'est ce qu'on appelle la traduction. La petite sous-unité fixe l'ARN messager et la grande sous-unité fixe les ARN de transfert. Quand la traduction est terminée, les deux sous-unités se dissocient. Alors bien évidemment, on peut observer que plusieurs ribosomes peuvent être associés à un même ARN messager et chacun de ces ribosomes synthétise une chaîne polypeptidique. Alors dans ce cas-là, ces groupes de ribosomes sont appelés des polyribosomes. Alors voilà donc ce schéma qui nous montre des polyribosomes qui sont bien évidemment opérationnels, qui sont en train de traduire l'ARN messager. Alors donc le deuxième élément acteur qui rentre dans la synthèse des protéines, bien évidemment, c'est les ARN de transfert. Alors en effet, un codon de l'ARN messager et l'acide aminé correspondant, ils sont incapables de se connaître directement. Alors c'est là qu'un autre type d'ARN appelé l'ARN de transfert, qui est un adaptateur nécessaire à cette reconnaissance. Alors bien évidemment, la structure de l'ARN transfert lui permet de remplir deux fonctions. D'une part, fixer un acide aminé spécifique sur un site spécifique et reconnaître un codon déterminé de l'ARN grâce à un anticodon complémentaire du codon de l'ARN messager. Alors donc là, vous avez bien évidemment l'anticodon et les différentes composantes qui permettent ici par exemple le site de fixer de l'acide aminé. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. En général, ce sont des études pour ceux qui vont faire des études universitaires. Mais retenez bien évidemment que pour la synthèse des protéines, les ARN de transfert sont bien évidemment importants pour le bon déroulement de ce processus de synthèse.
Alors donc, comme je vous ai dit, l'ARN de transfert, sa structure permet de remplir les deux fonctions, fixer un acide aminé spécifique sur un site spécifique, reconnaître un codon déterminé de l'ARN messager grâce à un anticodon complémentaire du codon de l'ARN messager. Alors notez bien évidemment qu'au cours de la synthèse des protéines, la cellule nécessite bien sûr de l'ATP, des enzymes, des acides aminés libres dans le cytoplasme. Alors donc il y a synthèse d'un polymère d'acides aminés dans un ordre bien déterminé, correspondant à l'information génétique de l'ARN portée par l'ARN messager. Alors maintenant, on va voir les étapes de la synthèse des protéines. Alors donc les étapes de la traduction, donc on a initiation de la synthèse protéique, c'est-à-dire que cette synthèse démarre par la mise en place d'un codon initiateur qui est le codon AUG, qui code pour la méthionine. Quand deux acides aminés sont côte à côte, le ribosome entraîne la formation d'une liaison peptidique. Alors l'étape suivante, c'est l'élongation de la chaîne polypeptidique. Le ribosome se décale de la longueur d'un codon sur l'ARN messager. Il parcourt l'ARN messager, assurant ainsi la mise en place séquentielle des acides aminés. Alors par la suite vient la terminaison de la synthèse. Il est à arrêt de la synthèse quand le ribosome lit un codon stop ou bien non-sens qui sont, comme je vous ai dit, UAA, UAG ou bien UGA. Et ce sont bien évidemment, comme je vous ai dit, les grandes lignes en résumé de la synthèse des protéines. Alors pour stimuler encore une fois votre esprit et votre imagination, je vous propose cette animation qui va vous retracer ces différentes étapes de la synthèse des protéines. Alors donc dans cette animation, nous allons un petit peu revoir ensemble euh, les différents mécanismes que nous avons vus beaucoup plus en détail chacun à part, c'est-à-dire comment une protéine, comme vous pouvez le voir ici schématiquement, qui est formée par la succession d'acides aminés, comment cette chaîne pu se synthétiser à partir d'un gène qui est localisé dans le noyau de la cellule. Et nous avons encore une fois dit que la molécule d'ADN constituée par des gènes ne quitte pas le noyau. Et nous avons vu que le phénomène de la transcription permet la transcription, c'est-à-dire transcrire l'information contenue dans un gène bien précis qui va coder pour une protéine bien déterminée. Alors donc, comme je vous ai dit, donc ce sont des acides aminés. Il y en a 20 acides aminés qui sont codés par 61 codons avec 3 codons non-sens ou codons stop. Alors donc la transcription a lieu dans le noyau de la cellule. Donc une molécule d'ADN qui va être le brin 3', 5' qui va être transcrit, alors que le brin 5', 3' va servir de support. Donc il y a l'intervention de l'enzyme, la RN polymérase, qui a une multifonction, donc qui va assurer la transcription. Donc voilà, vous avez l'ARN polymérase
qui va déspiraliser dans un premier temps l'ADN et par la suite synthétiser l'ARN messager qui aura une orientation 5'3'. Alors cet ARN pré-messager qui n'est pas encore mature, formé d'exons et d'introns, va subir un phénomène de maturation. Donc cette maturation est appelée bien évidemment l'épissage, qui va permettre d'éliminer les introns et laisser les exons. Donc voilà, donc l'épissage. Par la suite, l'ARN messager mature va quitter le noyau pour aller dans le cytoplasme où il va être traduit. Et là, il y a l'intervention de ces unités qui sont les ribosomes, qui sont formés par la petite sous-unité qui vient fixer l'ARN messager et par la suite la grande sous-unité qui vient s'associer à la petite sous-unité. Et il y a aussi l'intervention des ARN de transfert, ces unités-là. Donc la grande unité formée par des sites P pour l'acide aminé. Et comme je vous ai dit, le premier acide aminé synthétisé, c'est la méthionine. Un deuxième acide aminé vient occuper le site A, formation d'une liaison peptidique entre les deux acides aminés. Et bien évidemment, le ribosome va se décaler d'un codon pour libérer le site A pour un autre acide aminé correspondant. Donc là, vous avez le site E qui libère l'ARN transfert déjà. Et le phénomène se fait de cette manière tout le long des codons portés par l'ARN messager jusqu'à le codon non-stop ou le codon non-sens. Donc c'est un codon d'arrêt. Là, on a une molécule d'eau qui va venir, c'est ce qu'on appelle le facteur de terminaison, donc je ne rentre pas dans les détails. Et c'est ainsi que s'achève la synthèse des protéines. Alors donc pour terminer, nous allons parler de quelques types de mutations. Alors les mutations. Alors donc les mutations sont spontanées, ils sont rares, une probabilité d'environ 1 sur 10 puissance 8. Ils sont réversibles, c'est-à-dire que la présence, ou plutôt la fréquence de réversion est la même que celle d'apparition. Généralement, les mutations sont indépendantes les unes des autres. Donc, ça se peut par exemple qu'il y ait une ou plusieurs mutations qui peuvent avoir lieu au niveau d'un gène. On peut citer les 3 types de mutations suivants. On a la délétion, qui correspond à une perte d'un ou plusieurs nucléotides. La substitution, qui correspond à un échange d'un ou plusieurs nucléotides. Insertion, ou bien addition, est un ajout, correspond à un ajout d'un ou plusieurs nucléotides. Alors mes chers élèves, donc ces mutations vont faire l'objet d'exercices. En général, ce sont les thèmes d'exercices que vous allez traiter le jour de l'examen et même le jour des contrôles. Donc, on va bien évidemment traiter des questions dans ce sens. Alors donc voilà un petit schéma. Donc là, nous avons un gène initial et les mutations aléatoires et spontanées qui peuvent avoir lieu. Donc je vous laisse bien évidemment suivre par vous-même. Alors voilà mes chers élèves, donc on a terminé vraiment cette grande partie de l'expression de l'information génétique. Alors bien sûr, je vais mettre à votre disposition une série d'exercices traitant les restitutions de connaissances et le traitement de quelques problématiques scientifiques, avant de passer bien évidemment
à un autre phénomène concernant euh, l'information génétique, c'est-à-dire la méiose, la fécondation et les lois statistiques traitant les lois de Mendel. Alors, comme je vous ai dit, vos commentaires sont les bienvenus. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.